Il m'a dit, vas-y, ça va marcher. Ça m'a donné le goût d'en apprendre plus sur les chantiers. J'aime ma job. J'ai regardé mon père aller sur les chantiers. Pierre, c'est mon grand amour. C'est l'homme de ma vie. Wow, mon équipe. À l'âge de 12 ans, mon père m'a appris le métier à peinturer. J'ai tout de suite pogné goût à peinturer. J'ai adoré ça. Et à 15 ans, ma mère est décédée. Mon père est parti sur une balloune, comme on pourrait dire. Et puis, à 16 ans, je me suis retrouvé à travailler pour la plus grosse compagnie de peinture comme contremaître à Ottawa. Et puis après ça, j'ai traversé au Québec, à Gatineau, pour travailler pour la plus grosse entreprise à Gatineau. En 1984, j'ai décidé d'aller voir mon patron pour y annoncer que je partirais à mon compte. Et puis, savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, vas-y, ça va marcher. Et j'ai été chercher mon père pour qu'il me montre à estimer et puis m'aider à bâtir mon entreprise. Et on a travaillé ensemble jusqu'à son décès en 2009. Et puis, ça a été une très belle expérience. Quand j'étais jeune, j'ai regardé mon père aller sur les chantiers. Il m'apportait, je voyais le début, la fin de chaque projet. Puis ça m'a donné le goût d'en apprendre plus sur les chantiers. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de regarder quel programme j'allais suivre pour continuer mon apprentissage. Puis là, j'ai regardé que l'architecture, c'était un domaine qui accomplissait le plus les tâches ou les observations que j'aimais. En 1997, quand ma femme Liane a rejoint l'entreprise avec moi, ça m'a permis de faire ce que je fais de mieux, d'aller sur les chantiers, d'aller encourager mes gars, puis d'aller leur montrer ce que je sais faire, puis d'aller faire le développement d'affaires. Ma femme, c'est une femme de tête, et puis c'est une femme de cœur, c'est une femme très stratégique, et ça a apporté à l'entreprise de la solidité, une structure, de l'organisation, des valeurs, des procédures, des processus, des politiques d'entreprise. Ça nous a permis d'avancer, puis ça nous a permis d'aller plus loin. Amenez-en des projets, ma femme est là. Yes! Mon rôle, c'est de m'assurer de la réussite de l'entreprise. C'est sûr, au début, comme c'était nouveau, j'ai dû apprendre tout ce qu'il y avait dans la construction. J'ai mis mon casque et mes bottes de construction. Je suis allée sur le chantier pour bien comprendre le monde de la peinture et tout ce que ça impliquait. Avec tout ça, j'ai bâti une administration, des départements d'estimation, de comptabilité, de ressources humaines que j'ai chapeauté très longtemps. Et Pierre aussi m'a aidé là-dedans et avec Chantal, ma coach, qui m'a aidée et soutenue. Moi, j'ai fait mes études à l'Université d'Ottawa. En fait, j'ai un bac en criminologie et un bac en psychologie. Suite à mes études, je suis retournée dans mon coin natal, en Gaspésie. Mais bref, je ne suis pas restée longtemps. J'avais juste trouvé une job de gardienne de prison qui ne m'intéressait pas du tout. Donc, je suis revenue dans l'Outaouais et j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer Pierre. Il m'a demandé d'aller travailler avec lui, mais je n'étais pas prête. Alors, il a beaucoup insisté. Ça m'a pris quelques mois, voire même 3 ans. Et finalement, je suis allée travailler avec Pierre parce qu'il m'a donné carte blanche et j'ai eu la chance de pouvoir me créer mon propre poste. En plus, j'ai le privilège de pouvoir travailler avec Maxime, qui est comme mon fils.
dont je suis tellement fière. Maxime, qui travaille avec nous depuis près de 10 ans. Présentement, j'occupe le poste de gestionnaire de projet estimateur. En fait, je fais des soumissions, puis les soumissions que j'obtiens, bien, je fais la gestion de ces projets-là. Quand on obtient des contrats de ponts puis de structures complexes, je m'occupe personnellement de l'équipe de génie civil. Sinon, d'un côté peinture, je parle au contremaître, puis je suis plus avec ceux qui gèrent les projets. Alors, chez Brisson Peinture, le gang, c'est pour aviser tout le monde qu'on a obtenu un nouveau contrat. Puis tout le monde sont contents que oui, on va pouvoir enchaîner les nouvelles tâches puis entamer le départ d'un nouveau projet. Wow, mon équipe, je suis tellement fier d'eux autres, tellement fier. J'ai des gens qualifiés, j'ai des gens organisés, j'ai des gens qui veulent, puis il n'y en a pas de problème. Ils veulent relever tous les défis avec moi. Ils rendent ma vie facile, mes employés. Moi, je rentre chez le contracteur, puis j'ai dit qu'on est les meilleurs, parce qu'ils sont les meilleurs. Tout le monde a leur place, c'est tout ça. Je sais que tout le monde travaille super fort. Pour être leader dans mon domaine, il faut donner du service, de la qualité. Et puis la peinture, ça passe toujours en dernier. Puis comme les projets, c'est toujours en retard. Fait qu'il faut donner vraiment, vraiment du service puis de la qualité. Et puis avec les années, je me suis bâti des relations d'affaires vraiment incroyables. Puis que l'ouvrage revient toujours parce qu'ils savent. Les années charnières, ça a été les fins des années 80 quand on faisait les maisons Brigil. C'était vraiment, c'est un gros entrepreneur, puis il y avait beaucoup de maisons à faire, puis j'ai bien aimé ça, puis on a travaillé ensemble. Dans les années 1985, c'était mon premier gros contrat avec la compagnie Bowless, mon premier gros contrat commercial avec Denis Ouellet. Ça a été une belle négociation. Encore aujourd'hui, je travaille avec Denis. En 1996, on a fait le casino du Lac-Lemay juste ici en arrière. Ça a été vraiment un beau contrat pour nous. On était fiers de participer à ce gros projet-là. En 1997, c'est l'arrivée de ma femme dans l'entreprise. Ça, j'étais bien content. En 2006, on a ouvert à Montréal. Et puis ça, encore aujourd'hui, ça fait 13 ans, ça va super bien. On est bien satisfaits. On a fait des gros projets là-bas. Et puis, tous nos déménagements. On a déménagé beaucoup l'entreprise. Aujourd'hui, on est fiers de notre siège social. Les plus grands projets que j'ai faits, c'était surtout des ponts, des structures complexes, les ponts Alexandra, les ponts à Valleyfield pour la voie maritime Saint-Laurent. C'est tous des projets qui ont des différents défis. La plupart, c'est des défis de délai, dans le fond, d'accomplir beaucoup d'ouvrages en peu de temps, puis dans des conditions qui sont extrêmes, là, avec l'hivernal, les vents. L'un des projets que je suis très fier, c'est le CHUM. Mais en même temps, on a ramassé l'hôpital Sainte-Justine. Fait qu'on avait les deux plus gros jobs à Montréal à peinturer en même temps. Là, c'était tout quelque chose de stressant, puis c'était tout un défi à relever. Et puis, les projets étaient en retard déjà. On avait de la pression, tout ça. Fait que je me suis retourné vers mes employés, puis j'ai dit, on est capable, on va passer à travers de ça. Et puis, on a décidé de rentrer, de rentrer à tous les fins de semaine. Et puis, on avait 160, on a engagé, on a monté à 160 peintres. Je vois l'avenir de Brisson Peinture, vraiment, qu'on va garder notre place au soleil. Et puis, ça va bien, ça va très bien. On a la chance d'avoir de la belle relève à l'intérieur, mon fils Maxime. On travaille fort. Je vois l'avenir, là. Mais de toute façon, je ne suis pas prêt à lâcher de travailler tout de suite. Je veux dire, je veux travailler jusqu'à l'âge de 83 ans. Dans 10 ans, je me vois encore travailler chez Brisson Peinture parce que j'aime ça, j'aime ma job. Mais je vois aussi que je vais prendre un peu plus de temps. Et d'ailleurs, je vous donne un scoop, je viens d'engager une nouvelle directrice générale qui va commencer bientôt et j'ai une promotion. Je deviens la vice-présidente stratégie et développement. Alors, je vais m'amuser à trouver des idées, de l'innovation, mettre de la créativité. Alors, chez Brisson Peinture, j'aimerais amener l'entreprise à un prochain niveau, que tout le personnel soit de plus en plus formé, un personnel efficace. Je vois l'entreprise devenir de plus en plus grand puis d'obtenir les plus gros projets au Québec.